Parce que la course de la rentrée quoi. Course de la rentrée, j'en suis toujours pas sortie. Tellement de choses à faire, puis un peu de stress. Et de stress de tout, de ma rentrée à moi, de celle des enfants, des péripéties qui me sont arrivées. Donc voilà. Voilà pourquoi du coup moi j'ai pas repris la caméra. Voilà, j'ai un petit peu coupé. Mais il est temps que je vous reprenne et que je vous raconte un petit peu tout ce qui s'est passé. Bon bah j'ai quand même tourné quelques petites séquences. Je vous les inclus maintenant. Mais Kiki, c'est la rentrée aujourd'hui. Mes bébés d'amour. Donc on a eu la rentrée bien évidemment. La grande rentrée étant donné que Aaron est rentré en maternelle. Swan est rentré au CP. Donc voilà, une grande étape pour tous les deux. Swan, ça s'est très bien passé. Elle est plutôt contente. Les devoirs au début ça a été un peu compliqué, notamment les premiers devoirs parce qu'il fallait compter jusqu'à 30 et je sais pas pourquoi elle n'y arrivait pas tout d'un coup. À 27, 28 elle bloquait à 28, 29, 30. Je me suis fortement énervée, j'ai beaucoup crié et je sais que c'est pas du tout la bonne méthode parce que du coup je l'ai braquée. Il faut quand même que ça reste positif et qu'elle ait envie de faire les devoirs. Alors c'est sûr que si sa maman ne fait que lui crier dessus et s'énerver, et ben c'est sûr qu'elle va pas avoir envie de faire ses devoirs. Donc depuis j'ai réussi à rattraper mon coup. C'est-à-dire que ça se passe beaucoup mieux les devoirs. Voilà, elle a eu une poésie à apprendre, elle me l'a apprise parfaitement très très bien. Les lettres, bon il y a encore des petites erreurs mais voilà je m'attarde plus dessus, je me dis que ça va venir. Mais 90% du temps elle sait bien reconnaître les lettres en minuscules, en script etc. Donc ça c'est cool. Une bonne progression sur ça. Reconnaître les chiffres, elle doit reconnaître aussi des chiffres instinctivement ou les montrer directement sur les doigts. Ça va de 1 à 5 hein, pour l'instant. Pour l'instant ça se passe très bien ça aussi. Donc voilà, on a réussi à rattraper le coup. Mais c'est vrai que cette histoire de 27, 28, 29, 30, ça m'a fortement énervée puisqu'en fait on y a passé 2 heures. Mais je sais que vous allez, je sais d'avance que vous allez me dire c'est pas du tout la bonne méthode, nanani nanana. Je le sais, mais vraiment je veux tellement qu'elle y arrive, ma fille dans la vie, que ça m'énervait de l'avoir bloquée pour si peu, sachant que j'arrêtais pas de lui dire 27, 28, 29, 30. Pendant 5-10 minutes elle répétait 28, 29, 30, 28, 29, 30. Quand c'était bon, au bout de 5 minutes je lui dis ok on reprend depuis 0, nanana, 26, 27, 28, 19, 20. Et que des trucs comme ça. 29, 23. Mais 29, 20. Elle cherche encore un autre 20. J'avais beau lui dire après 9, il n'y a plus rien. J'avais beau lui dire c'est la même suite de 1 à 9 que tu mets juste après la dizaine. Bon bref. Donc voilà, un début dans les devoirs un petit peu chaotique, mais on va essayer de rattraper le coup. Ça va beaucoup mieux maintenant. Que dire d'autre? Sinon on a une application en lien avec l'élémentaire, donc ça c'est rigolo, première fois que j'utilise. Ça s'appelle Educartable chez nous. Voilà, elle peut nous envoyer des devoirs, elle peut nous envoyer des messages. Bon pour l'instant il n'y a eu qu'une seule notification, c'était concernant une sortie qui va avoir lieu prochainement. Et voilà, Aaron par contre ce n'est pas du tout la même chose. Aaron tape, mord, griffe. On a déjà eu rendez-vous avec la maîtresse. En fait, il a commencé à taper. En fait, il y a 1 an et demi, 2 ans de ça, c'était un bébé qui se laissait faire. On a le frère de la meilleure amie de Swan a le même âge qu'Aaron et ils sont souvent en contact parce qu'on se voit régulièrement avec sa famille, la famille du petit. Et donc ils sont très grands copains. Et au tout début, eh ben il s'appelle Noam. Noam tapait énormément Aaron. Noam tapait beaucoup. Tout le monde avait peur de lui. Et peur de lui dans le sens, voilà, pas peur du grand méchant loup, mais voilà, peur qu'il tape. Et Aaron se laissait faire. Il est rentré en crèche, Aaron, et son comportement a changé. Il a commencé à taper, etc. Mais à la crèche, on ne le disait pas trop. Nous, on le voyait un petit peu au parc. Quand on allait au parc avec les autres enfants, on le voyait. Mais sans plus, la crèche ne nous a pas vraiment alerté sur ça. C'est cet été où on s'en est vraiment rendu compte, où on est allé beaucoup plus souvent au parc, etc. On s'est embrouillé dans le sud, on s'est embrouillé dans les parcs de Burger King, de KFC, enfin de McDo, ce genre de choses. On s'est pas embrouillé, ils ont été toujours très gentils, toujours c'est pas grave, toujours c'est des enfants, hein, toujours des parents bienveillants et compréhensifs. Nous bien sûr on grondait Aaron à chaque fois, hein, on punissait, on l'isolait.
Il s'est même bagarré avec un petit Italien en Sardaigne, voilà voilà. Mais voilà, c'est jamais fait en fait, comme je dis, c'est jamais fait dans la méchanceté. C'est pas, souvent on me dit parce qu'il sait pas mal gérer la frustration de pas savoir gérer ses émotions. J'ai même pas l'impression que ce soit tant ça, puisque pour moi c'est pas dans la colère. Il fait jamais ça dans la colère. Par exemple, il va sortir du parc, il va croiser un autre petit garçon qui va rentrer en même temps, pouf, il va lui mettre un coup sur la tête quoi. Et on sait pas d'où ça sort, on sait pas pourquoi, et j'ai plus vraiment l'impression que c'est une prise de contact, mais elle est pas bien faite du coup, sa prise de contact. Donc voilà, il va aller sur un trampoline sur lequel il y a déjà une petite fille, hop, il va arriver, il va lui tirer les cheveux. Et donc on a déjà eu rendez-vous avec la maîtresse la semaine de la rentrée, qu'il a tout de suite vu, et moi on m'avait dit que c'était par rapport au langage, étant donné qu'il n'a pas un langage encore hyper bien développé. On m'a dit que ça pouvait être ça, que du coup c'était son autre façon de communiquer. Et la maîtresse me disait que non, parce qu'il comprenait tout, il arrivait à se faire comprendre, il avait quand même du vocabulaire. Donc pour elle c'était pas vraiment ça. Et elle me disait qu'il fallait essayer de énormément le valoriser, plutôt que de mettre l'accent sur ce qui fait de pas bien, il faut mettre l'accent sur ce qui fait de bien. Mais c'est que des choses que je fais déjà, alors c'est sûr que je le valorise énormément. À chaque fois qu'il me dit fait un dessin ou qu'il fait quelque chose de bien, par exemple hier il a appris à faire du vélo, bah trop bien, j'étais super contente. Mais c'est naturel chez moi, trop bien Kiki, bravo mon chéri, t'es trop fort, nanana. Par contre quand il fait quelque chose de mal, bah je suis aussi là pour le dire que c'est pas bien. Alors effectivement elle m'a dit qu'il faut lui rappeler, mais pas trop insister là-dessus. Par exemple quand on vient le chercher à l'école, eh bien si elle nous dit rien, c'est que tout s'est bien passé. Si elle nous dit ça a été difficile aujourd'hui, genre elle nous a créé un code quoi. Ça a été difficile aujourd'hui, c'est à nous de comprendre qu'en fait il a tapé, etc. Pour pas le stigmatiser, pour pas le pointer du doigt comme étant le garçon qui tape. Parce qu'à côté de ça, il est super affectueux, super tendre, super câlin, super gentil. Il partage énormément, il est dans la générosité. Mais vraiment, Aaron, comparé à Swan, il est tellement plus facile, tellement plus gentil en profondeur. Vous voyez ce que je veux dire? Swan, elle est beaucoup plus égoïste. Beaucoup plus c'est à moi, c'est elle d'abord et puis les autres après quoi. Alors qu'Aaron, c'est vraiment... Mais c'est une patte ce petit garçon. Ça m'émeut rien que d'en parler parce que c'est mon kiki et je comprends pas pourquoi il tape. Et donc ce week-end on a fêté l'anniversaire de Swan. Pour Swan ça s'est très bien passé, elle a été super gâtée, que des cadeaux trop bien pour elle. Et bien sûr il y avait son frère, et son frère a mordu très fortement une petite d'1 an et demi je dirais, en dessous de l'œil là, mais vraiment jusqu'au sang quoi. Et je suis arrivée en courant dès que j'ai vu, parce que c'est vrai que j'étais pas à côté exactement. Et sauf qu'en fait je suis pas tombée sur la famille la plus bienveillante et la plus gentille du monde. J'ai pas envie de stigmatiser, mais bon faut dire ce qu'il y a aussi hein. On le sent tout de suite au langage et au comportement que la femme, la mère en tout cas, qui est certes très peinée, et moi j'ai été très touchée pour sa petite fille, je vous raconterai ce qui s'est passé exactement dans les détails, mais ça se voyait qu'elle venait du quartier. Et forcément moi quand je me suis retrouvée devant ce genre de personnalité là, elles étaient 3, donc il y avait la mère, sa soeur j'imagine, puis une autre personne. Donc la mère, c'était la mère, et les 2 autres étaient enceintes, mais bon ça les a pas empêchées toutes les 3 de me tomber dessus de manière assez virulente. Donc comment ça s'est passé? Aaron il a mordu, et donc tout de suite je l'ai pris, je lui ai donné une fessée, je l'ai grondé devant les trois filles. Et elles me sont tombées dessus en me disant mais il fait ça souvent, et moi j'ai dit oui, il commence un peu, oui bah si vous savez qu'il fait ça il faut pas le mettre avec les autres enfants, et tu sais ça m'a énervé, je me dis mais donc ça veut dire quoi en fait? Je l'isole? C'est pas du tout à mon sens, et après confirmation auprès d'autres professionnels, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Au contraire ça va juste attiser ce qu'il fait, ça va juste envenimer ce qu'il fait déjà. Il faut qu'il apprenne justement qu'en société, désolé pour les autres, c'est va être un petit peu les martyrs de son expérience. Mais voilà, il faut l'isoler effectivement quand il tape, mais je peux pas le couper du monde non plus, vous voyez ce que je veux dire? Quand il a rien fait, quand il arrive au début d'une journée d'anniversaire, je peux pas lui dire bah non toi tu restes à côté de moi parce que tu tapes. Je peux pas lui dire ça. Par contre dès qu'il le fait effectivement je l'isolais. Donc voilà, il faut pas le... Mais si vous savez qui fait ça, il faut rester à côté de lui, et tout de suite dans le jugement, tout de suite dans la critique. Et ce que je peux comprendre, parce que je suis totalement désolée pour leur petite. Vraiment ça peut être très touchant pour une maman de voir sa petite avec un beau bleu sous l'œil.
Elle a pas saigné, ça a pas coulé, mais ça fait une marque rouge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si le sang il avait afflué tout d'un coup sous la peau. Ça fait un petit cocard quoi. Et cocard rouge. Je pense qu'aujourd'hui il doit être bleu violet. Non je rigole, c'est pas bien. C'est pas bien parce que moi j'aurais pas accepté non plus. Et d'ailleurs, je pars un petit peu dans tous les sens, mais Swan, sa première année de maternelle, elle se faisait mordre par une autre petite. J'étais allée 2 fois, moi de manière plutôt calme, en disant mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi, nanana, essayer de comprendre et d'essayer de faire en sorte que ça s'arrête. John un jour il a pété les plombs et il est allé lui, il a crié et la maîtresse nous a dit, moi je me rappelle, parce que c'est la même maîtresse qu'on a eue pour Swan, je me rappelle quand Swan elle était en petite section et que l'autre l'a mordé, vous étiez assez virulent, nanana, et il lui a dit oui bah c'est le karma. L'arroseur est arrosé. Parce qu'aujourd'hui, bah, on passe de victime à agresseur. Bon. Et donc tout de suite, on est allé à l'infirmerie de Arizona. En fait, c'est un centre. On a fêté l'anniversaire de Swan à Arizona Kids, ça s'appelle. C'est un grand parc de jeux avec des trampolines, des balles, des salles de balles remplies de balles, des trucs pour grimper, etc. Et donc, bon, ils n'ont pas d'infirmerie là-bas, mais ils ont une petite boîte de trousses de secours, quoi. Donc, quand on est allé la voir, et je voyais la mère, elle avait la petite dans les bras. Oh, j'ai envie de la fracasser, j'ai envie de la fracasser. Elle disait, j'ai envie de la fracasser. Oh, je te jure, j'ai envie de la fracasser. Elle arrêtait pas de répéter ça. J'étais à 1 mètre derrière elle, j'entendais tout. J'avais mon petit dans les bras. J'étais vraiment peinée, hein, vraiment peinée. Je lui ai même pris un petit granité à la petite à la fin pour me faire pardonner. J'ai dit, Aaron, tu t'excuses. Bon, bref, j'ai fait du mieux que je pouvais pour m'excuser et j'étais vraiment peinée. Et d'ailleurs après par la suite elle est allée dire à Jonathan, parce que Jonathan est allé la voir après, que si elle m'avait pas vue autant peinée, elle m'aurait mis dessus quoi. Voilà le genre de personnage que c'est. Plutôt que de comprendre que ce sont des enfants, tu viens tout de suite dire en gros c'est ma faute, comme si j'avais poussé Aaron à faire du mal, comme si enfin bon, moi ça me serait arrivé, je pense que j'aurais mal réagi aussi, mais j'aurais dit c'est bon, c'est pas grave, voilà, c'est des enfants, elle est pas morte, c'est un petit bobo sous l'œil, ça guérit vite, voilà, ça m'aurait pas plu, ça c'est sûr, mais j'aurais pas tapé scandale comme elle a fait. Et les 2 autres qui étaient enceintes quand elles sont venues voir 2 secondes après, tu sais, à exagérer les trucs quoi. Et oui, et donc la mère, donc quand je me excusais, elle me disait mais moi vous savez, j'ai mon premier enfant, il est autiste aussi, et quand il tapait beaucoup, hein, un te rappelle, par là sa sœur, un te rappelle comme il tapait, et du moment où j'ai arrêté de le taper, moi, et il a plus jamais tapé. Alors, j'entends tout à fait que les enfants reproduisent ce qu'ils voient à la maison. Je fracasse pas mon fils, je lui mets des fessées quand il tape simplement pour lui faire comprendre que ce qu'il fait ça fait mal, que c'est pas bien. Bon, je vais revoir un petit peu ma position sur ça parce que je suis allée voir une kinésiologue après qui m'a parlé d'autre chose. Mais en gros, c'est pas lié à mon éducation si vous voulez. J'ai 2 enfants qui ont la même éducation. Swan n'a jamais tapé. Swan n'a jamais tapé. Aaron tape, voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. Bien sûr ça m'arrive de mettre des fessées quand ils font des bêtises, quand ils sont pas sages, etc. Je sais qu'on n'a pas le droit, mais voilà, je suis nature, je vous dis la vérité. C'est pas pour ça, je pense, qu'Aaron tape. Alors après, on joue beaucoup à je vais te manger. Et c'est vrai que j'adore lui croquer ses petites fesses, j'adore croquer le gras de ses bras, là, ses cuissardos, j'adore. Je vais te manger, on en rigole, c'est un jeu pour nous. Alors est-ce que du coup pour lui, il applique ce qu'on fait à la maison avec d'autres enfants? Genre je vais te manger. Je sais pas, ça peut ça peut venir de tout je pense. Ça peut aussi venir de ça. Quand il joue à la bagarre avec son père, je pense que ça peut venir de ça. D'ailleurs tout ça on a arrêté, on fait plus. J'avoue que manger son petit corps c'est quand même un peu compliqué pour moi d'arrêter ça. Je le fais moins, mais bon des fois ça m'arrive de taper un petit croc dedans. Bon, donc ensuite je repars à mon anniversaire le samedi. Et au moment où je fais le gâteau avec ma fille, donc les cadeaux, les gâteaux, le moment le plus important de la journée, il y a la tante, donc l'autre là qui était enceinte, qui se pointe et qui arrive. Donc Jonathan il était là à ce moment-là et qui dit qui me parle, est-ce que je peux vous parler 2 minutes, est-ce que je peux prendre votre numéro de téléphone? Je dis oui, enfin si vous voulez, mais je dis mais voyez avec John va voir, parce que moi en fait c'est pas que j'avais pas envie de lui parler, c'est que j'ai été dans mon moment pour l'anniversaire de ma fille à un moment donné. Tu vois que c'est le moment du gâteau et des cadeaux,
tu te mets en retrait, t'attends 10 minutes et ensuite je viens te voir. Si t'es pas capable d'attendre, bah moi j'ai envoyé John. Et John commence à y aller et elle lui répond non non mais c'est bon, j'ai rien contre votre femme, hein, c'est à votre femme que j'ai envie de parler. Tout de suite sur la défensive, agressive, en gros comme si moi j'avais peur d'aller lui parler. Alors que en fait c'est pas ça, c'est juste que j'avais envie de profiter de mon moment avec ma fille en fait. Et du coup bon bah, j'y suis quand même allée. Et là elle me sort quoi? J'ai pas capté sur le coup, mais après c'est une copine qui était là, qui a vu l'action et qui m'a dit ça, et John aussi l'a percuté. Elle me dit la semaine prochaine on a rendez-vous, elle a rendez-vous avec l'assistante sociale. Est-ce que je peux prendre votre numéro de téléphone pour que vous attestiez si jamais il y a un souci que c'est votre fils qui a fait ça, et pour pas que ça lui retombe dessus quoi. Moi spontanément je dis oui oui bien sûr. Bien sûr, et elle a pris mon numéro de téléphone, elle m'a fait sonner et tout. Et après elle est partie. Et et après, donc j'en discute avec ma copine, elle m'a dit mais déjà tu trouves pas ça bizarre qu'elle ait rendez-vous chez l'assistante sociale? Je dis ouais peut-être c'est vrai en fait. Elle me dit déjà c'est une famille qui est bizarre, déjà pour que l'assistante sociale peut penser que ça peut venir d'elle, etc. C'est qu'il y a un truc de louche quoi. Enfin voilà, John après est allé discuter avec la mère, soi-disant il risquerait de lui enlever ses enfants, je sais pas trop quoi, parce qu'elle est mère isolée. Mais dans ma tête je me suis dit mais mère isolée ça n'a rien à voir, hein. Il y en a combien des mères isolées? C'est pas parce que t'es mère isolée qu'on va t'enlever ton gosse quoi. Donc il y a des choses un petit peu bizarres dans la réaction, dans le comportement. Je comprends la colère, mais la réaction je l'ai trouvée forte, très très forte, et typique des gens qui viennent de ce milieu là quoi. Enfin bon. Et c'est pas du racisme contre les gens qui viennent de quartier. Jonathan vient de quartier. Je côtoie énormément de gens qui viennent de quartier mais qui aujourd'hui ont évolué, grandi, mûri et qui voilà ne parlent pas comme ça et ne réagissent pas comme ça. Bref, après donc Aaron a été énormément isolé, énormément disputé. J'ai pleuré tout le long de l'après-midi de l'anniversaire parce que je me demandais mais qu'est-ce qu'il a mon fils? Pourquoi il est... J'allais dire méchant mais c'est même pas de la méchanceté. Je pense pas que ce soit de la méchanceté. Je dis mais pourquoi il est comme ça quoi. Et puis finalement j'ai quand même décidé de le retourner, de le faire rejouer. Mais je suis restée à côté de lui. Et je les voyais, elles étaient là les trois. Regardez où est-ce qu'il était. Tu sais, à tirer le coup pour savoir où était le grand méchant loup. Ça m'a énervé de voir mon fils pointer du doigt comme ça. Et pas manqué, au moment où elle regarde, il va sur le trampoline et tire les cheveux d'une autre petite. Donc moi au moment où j'ai vu qu'il allait se jeter sur la petite, j'ai anticipé l'action. Mais bon, le temps que je grimpe dans les jeux etc, il était pas très loin, il était à 2 mètres mais 2 marches. Donc le temps que je grimpe etc, ben, trop tard il avait tiré les cheveux. Donc je l'ai pris tout de suite, je l'ai isolé. Quand je suis sortie, je suis passée juste devant les 3 nanas là. Et ben voilà, toujours les mêmes qui se font remarquer, toujours nana nanana. Et après il y a ma copine qui est restée à côté, parce que moi je suis partie du coup, qui est partie à côté. Et elles entendaient dire que la mère elle allait faire vérifier la blessure, nanani, nanana. Bon. Voilà. Je trouve que ça a pris des proportions énormes. Énormes. Encore une fois, je comprends la colère, mais bon bref. Donc voilà, après la suite à l'école, lundi ça a été pas mal. Mardi matin, mardi matin il a griffé, il a beaucoup été isolé, la maîtresse elle m'a dit. Et moi lundi j'ai envoyé un message à la kinésio qui avait fait des miracles quand on avait basculé Aaron de son lit à barreaux à son grand lit. Un bébé qui dormait très très bien, du jour au lendemain il voulait plus du tout dormir dans son grand lit, il se réveillait 3-4 fois dans la nuit, il dormait très très peu. Enfin on s'est tiré les cheveux là pendant un petit moment. Et j'avais pris rendez-vous avec cette kinésiologue qui avait fait des miracles en une séance. Elle m'avait réglé le problème d'Aaron. Donc je m'étais dit pourquoi pas. Et elle m'a dit on va essayer de voir ce qu'il a à nous dire. On est resté plus longtemps que la première fois, même cette fois-ci on est bien resté 1h30. J'ai l'impression qu'elle a beaucoup travaillé sur moi. Elle m'a dit des choses déjà elle m'a dit je pense que ça peut être lié au langage. Donc elle m'a dit ça. J'ai dit oui mais la maîtresse elle m'a dit ça, elle me dit mais ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'il se fait comprendre et qu'il comprend très bien les choses que l'articulation n'est pas là. Si elle n'est pas là, elle n'est pas là. Elle m'a dit je vous conseille, comme il n'a pas de tétine, comme il n'a pas le biberon on lui donne que le matin maintenant, il a plus ce réflexe de succion, il a pas assez stimulé ses muscles de la mâchoire. Et je dis c'est la première fois qu'on me dit que la tétine ça a des côtés positifs. Elle m'a dit mais dans tout il y a des trucs positifs et des choses négatives. La tétine ça favorise la musculation de la bouche, par contre ça déforme le palais. Donc après il faut voir, il faut trouver le juste milieu. Elle m'a donc conseillé d'acheter une paille en silicone là, souple, pour le faire boire à la paille pour qu'il travaille un petit peu ses muscles de la mâchoire, pour l'aider à son articulation.
Elle a beaucoup travaillé sur moi, qu'est-ce que ça me faisait à moi, et en fait on a trouvé que j'avais un problème de comparaison. Elle m'a dit mais tous les parents comparent, ça c'est normal, je peux pas vous dire d'arrêter de comparer, tous les parents comparent, c'est normal. Par contre vous avez peut-être été beaucoup comparé par rapport aux soucis que vous avez également avec votre belle famille, vous me dites que vous êtes critiqué par votre belle famille, jugé sur votre rôle de mère, etc. Peut-être que ça touche un petit peu à cet aspect là en fait, que vous en avez peut-être marre, d'être tout le temps critiqué, jugé sur votre éducation, et le fait que voilà votre fils morde, et ça renvoie une image négative de votre éducation, etc., etc. Parler de ça, le fait de comparer par rapport à, elle me parlait de l'empreinte de naissance, parce que comment on est, ça a un impact toute notre vie sur nous, sur nos faits, nos actes, notre personnalité. Bon, j'apprends des choses. Et elle me disait que je comparais beaucoup les 2 grossesses, où en gros l'arrivée d'Aaron est en comparaison de l'arrivée de Swan, qui est elle un événement douloureux dans ma vie. Voilà, on va faire en sorte que la vague d'émotions parte là, voilà. L'accouchement de Swan, hein, je vous ai raconté, je vous renverrai. Si vous suivez depuis longtemps, vous savez que ça n'a pas été le meilleur moment de ma vie. Voilà. Bref, c'est un moment très choquant dans ma vie, très marquant. Et c'est vrai que je le compare souvent. Et du coup, chaque fois que je compare Aaron, c'est pour faire un bilan. Et il ne faut pas que ce soit dans ce sens-là. Parce que en fait, comment elle m'a expliqué ça? L'arrivée d'Aaron est comparée à un élément qui fait mal. Et donc il a toujours l'impression d'être comparé à quelque chose de négatif, entre guillemets, quelque chose qui fait mal, qui renvoie à quelque chose, un mauvais souvenir. Alors que l'arrivée d'Aaron, elle a été parfaite en soi, hein. Vraiment, il n'y a eu aucun souci, très 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 bien, parfaite. Mais du coup, je suis moins émerveillée de sa naissance que ce qu'elle devrait l'être. Et voilà, elle m'a dit il faut que la comparaison soit plus un axe d'amélioration plutôt que de faire le bilan. Par exemple, vous me dites il est pas propre la nuit, même si j'étais pas venue du tout pour ça, hein. Moi j'ai pas un problème qu'il soit pas propre la nuit. J'ai essayé tout cet été il s'est fait pipi dessus toutes les nuits, j'ai changé les draps tout l'été. J'ai fini par racheter des couches quand on est parti en vacances, et finalement je lui ai laissé les couches parce que la flemme. Elle m'a dit mais vous inquiétez pas, déjà on a jusqu'à 6 ans. Et par exemple, il faut pas dire, faut pas le comparer en mal par rapport à soi, mais il faut dire voilà, par exemple, ta soeur elle a été propre à 2 ans et demi, donc je sais que c'est possible. Maintenant, toi tu as le temps, si tu es ok avec ça, tu peux l'être à partir de maintenant. Oui. En gros, c'est faire un axe d'amélioration et non dire tu vois, ta soeur fait comme si, c'est pas bien. En gros, de faire le bilan, faut pas que ce soit un définitif en fait la comparaison. Ça, et puis elle m'a parlé de quelque chose d'autre aussi, je sais plus. Elle m'a parlé des neurones miroirs, je crois. Donc elle m'a dit, effectivement, elle m'a dit, je suis pas là pour vous donner, vous juger sur votre éducation et vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Si vous voulez lui donner des fessées, donnez-lui des fessées si vous voulez. Mais elle m'a juste dit, essayez de pas le faire justement quand il tape. Parce que ça va stimuler ses neurones miroirs. Et elle m'a dit, par exemple, pour un enfant qui crie, il vaut mieux lui donner des fessées plutôt que de lui recrier par-dessus. Parce que ça, en fait, ça, on rentre dans un cercle vicieux et on s'en sort jamais. Là, pareil, s'il tape, il faut pas le taper. Il faut, à la limite, mieux lui crier dessus. En fait, il faut faire l'inverse de ce qu'il fait. Et par exemple, elle me disait, moi, ma fille, quand elle crie, je lui parle tout doucement. Et tout d'un coup, elle crie plus. Bon, bien sûr, pas tout d'un coup, c'est au fur et à mesure c'est au fur et à mesure des fois où on met ça en pratique. Mais voilà, elle m'a dit essayez de pas le taper. Maintenant qu'il sait, en plus vous savez, vous lui avez déjà donné des tapes, vous l'avez déjà mordu, etc. quand il le fait. Donc il sait que ça fait mal, donc maintenant ça ne sert à rien. Essayez plutôt justement de ne pas faire ça quand il tape. Et quand il tape, essayez de l'isoler comme elle m'a dit. Elle m'a dit par exemple quand ce week-end il a mordu la petite, et toute l'attention a été portée sur lui. Et justement, il faut faire en sorte qu'il soit isolé et que plus personne ne le regarde, et dire non, ça je veux pas, ça ne m'intéresse pas d'être avec toi quand tu fais ce genre de choses. Et essayer de trouver une petite phrase type pour quand il fait ça, isolé, pour qu'il comprenne que voilà, il n'a pas mon attention à ce moment-là. Bon écoutez, et puis après il y a toute une partie mystique, hein. Elle me touchait, elle faisait comme ça, elle faisait tchac tchac tchac, je sais pas ce qu'elle faisait.
Mais voilà, on verra là. Donc c'était mardi après-midi. Mercredi, bah, il n'a pas eu l'école. Et aujourd'hui, il est à l'école toute la journée à la cantine. Donc on verra ce soir ce que nous dit la maîtresse. J'aimerais tellement que ça soit comme ça, comme pour le sommeil. Par contre, elle m'a dit que ça a été une séance difficile et bah, elle a pris plus de temps. Et elle m'a dit si dans une semaine ou 2 semaines vous voyez qu'il n'y a pas trop d'évolution, vous me recontactez. Oui, sauf que c'est 80 € la séance quoi. Je suis remboursée à 30 € par la mutuelle, mais bon. Voilà, voilà. Voilà un peu pour les nouvelles de rentrée des enfants. Roger. Hop. Vous avez vu que je suis allée faire une Via Ferrata aussi, Via Ferrata de l'horreur. Non, j'ai passé une très très bonne journée. Mais en fait on était parti pour faire... En fait quand j'ai loué mon équipement, on a raconté où est-ce qu'on allait aller et le mec il nous a dit oui il y en a 2 là-bas, une facile, une difficile. Nous on était parti pour faire la facile parce que des Via Ferrata j'en ai déjà fait plus jeune mais ça faisait très longtemps et je voulais me remettre un petit peu en confiance. J'y suis allée avec une copine qui elle a plus l'habitude que moi d'en faire, elle en fait pas non plus, elle en fait 1 ou 2 par an quoi. Et elle voulait m'accompagner juste pour le plaisir de faire une via même si elle était facile. Donc on se pointe, donc il y a déjà 1 heure de route, on se pointe là-bas et on a pris le mauvais chemin. Et au bout d'un moment, à la base sur le guide qu'on avait, c'était écrit 20 minutes de marche pour accéder à la Via Ferrata. Au bout de 20 minutes, une demi-heure, on voit qu'on marche, on marche, on marche, on marche. Et Margot, enfin ma copine Margot, elle me dit à un moment donné, mais je crois qu'on a pris la randonnée, enfin la partie, la Via Ferrata difficile. Et là dans ma tête je me dis mais non, mais non, mais non. Donc en fait avant d'accéder à la Via Ferrata, on a marché pendant 1h15, 1h20. On a déjà fait une petite rando. Chose qui n'était pas du tout prévue. Pardon, j'ai le hoquet. C'était pas du tout prévu. Parce que quand on est arrivé à démarrer la Via Ferrata, ben on était déjà cuite quoi. On avait déjà plus de jambes. Ça a été dur, très très dur. Mais voilà, on a fait la Via Ferrata, on l'a commencé. Il y a eu 2 petits passages un petit peu difficiles, mais franchement très très bien. Par contre, on a fait quoi? On a fait je sais plus, 2 heures de via, je crois. 2 heures de via et heureusement qu'il y avait un échappatoire. Une échappatoire, je crois. Il y avait une échappatoire parce que la suite, elle était encore plus difficile. Et on n'en pouvait plus, sachant qu'il y avait tout le retour à faire. Le retour le plus long de toute ma vie. Mes jambes, tellement j'avais mal aux jambes, elles tremblaient, mes chevilles elles me tenaient pas du tout. Moi c'était pas du tout prévu que je fasse une rando. J'avais pas du tout les bonnes baskets. J'avais mes petites baskets de fitness. Elles avaient pas de crampons, donc je glissais. Enfin horrible, horrible. Enfin je dis horrible, mais j'ai adoré. Quand je montais avec Marco, je disais mais quand même on est maso parce que c'est difficile. Mais on aime bien et c'est juste pour la satisfaction de se dire je l'ai fait quoi, je l'ai fait. Et franchement arriver là-haut t'as des vues mais magnifiques, rien que d'y penser j'ai envie d'y retourner. Des vues splendides et c'est là que tu te dis mais en fait t'es tellement tout petit. T'es tout petit dans ce monde face à ces immenses paysages. Voilà. J'ai envie de me mettre un petit peu plus à voilà, profiter des plaisirs de la montagne. J'aurais jamais cru dire ça un jour dans ma vie. Je détestais la montagne mais je sais pas, là j'ai envie de me remettre un petit peu à faire de la rando, faire des vias, voilà, retourner au ski, j'y suis déjà retournée l'année dernière donc ça j'étais contente pour ça, mais profiter un peu de ce que j'ai autour de moi. Chaque fois je me plains j'ai pas la mer, j'ai pas la mer, j'ai pas la mer, mais oui mais j'ai des montagnes, il faut que j'arrive à m'en satisfaire. Voilà, sinon me suis inscrite à des cours de Zumba, je sais plus si je vous l'avais dit ça. Je suis inscrite à des cours de Zumba, donc c'est tous les lundis soirs. J'ai déjà fait 2 séances. Le prof est génial, il est un peu gros, enfin il est gros, je m'attendais pas du tout à ça. Il me semble que je vous l'ai déjà dit, je sais plus, il est gros. Mais qu'est-ce qu'il bouge bien, franchement, on oublie qu'il est gros. C'est juste que la première fois je m'y attendais pas du coup. Mais super, super, c'est très très bien, je passe un très bon moment, 1 heure dans laquelle j'oublie tout. Je m'amuse, je danse et je transpire, je bouge. Voilà, donc c'est toujours dans mon objectif. Là j'ai repris là depuis 2 semaines, à chaque fois je vous dis ça. J'ai repris, ça veut dire que j'arrête beaucoup hein. Mais là j'ai repris depuis la rentrée à essayer de manger bien correctement. Bon, j'ai eu 2 petits écarts mais bon ça va. J'ai déjà perdu 1,5 kg il me semble. Croisons les doigts pour que ça dure.
Et voilà, et hier ma copine avec qui je fais de la Zumba m'a dit que pour 65 € en plus on pouvait rajouter un deuxième cours. Donc je suis trop contente. Donc ce soir là, jeudi soir à 20h15, je vais tester le cours de cross training. Et là c'est pas la même chose. Là déjà qu'en cours de Zumba je bois 1 litre d'eau, là je pense que je vais boire 2 litres d'eau. Mais on va tester ce soir. Mais en tout cas je me dis pour 65 € en plus, ça vaut vraiment le coup. Ça me ferait 270 € pour 2 heures par semaine. Voilà, je me dis en salle de sport je paierai, c'est quoi, 20 €, allez admettons à Basic Fit, je sais même pas si ça n'a pas augmenté, 20 €, 240, 240, ça ferait 240 € l'année je crois. À des cours j'irai même pas, il n'y a pas de cours, donc déjà c'est pas de cours, c'est que des machines et je sais qu'au bout d'un moment j'irai pas, je me connais, les salles de sport j'abandonne, voilà, donc c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Et alors que là, comme je sais que j'ai ces séances à telle heure le lundi et le jeudi, bah je suis sûre d'y aller. Ça, j'en suis sûre de sûr. Si j'en loupe une ou deux pour d'autres raisons, peut-être, mais pas par flemme. Voilà, donc ça, je suis contente pour ça. Voilà, sinon casse-tête chinois pour faire mon planning de rentrée de piano, étant donné que tout le monde tire sa couette. J'ai mes anciens élèves, j'ai des nouvelles demandes, j'essaie de caser tout le monde selon les disponibilités, les secteurs géographiques. Tout le monde veut des cours entre 5h, 18h30 grand max, sauf qu'en fait il n'y a que 5 jours dans la semaine, donc ça me ferait prendre que 5 élèves. Dès que je cale des cours à 19h, oh, ça fait trop tard, nanani, nanana. Alors pour des petites 6-7 ans je comprends. Pour des enfants qui sont au collège, je comprends un petit peu moins, ça me saoule en fait. Et il y en a deux, ils sont en train de se bagarrer pour ça. Hier je suis allée faire deux cours d'essai aussi pour des nouveaux élèves. Donc le premier, la petite, elle a 15 ans, ça s'est très bien passé avec elle, je pense que le feeling est bien passé entre elle et moi. Par contre le soir quand j'ai raconté aux parents que voilà je travaille pendant les vacances scolaires, donc j'attends à ce que les enfants soient là au moins une semaine sur les deux ça serait tip top. Elle m'a dit bah non, une semaine c'est sûr on n'est pas là. Donc voilà, et elle m'a dit, et là elle commence à me dire, et par contre avec notre ancien professeur, parce qu'elle venait de déménager, avec notre ancien professeur, on s'arrangeait si, parce que ça nous est arrivé quelquefois que bah elle puisse pas là, donc on reportait, on décalait, nanana. J'ai dit oui mais moi en fait non, moi j'ai mon planning, j'ai d'autres élèves le soir. Elle me dit oui mais par exemple le samedi elle est disponible. J'ai dit oui mais moi j'ai des enfants aussi, donc en fait je les vois déjà pas le soir. J'ai pas dit ça comme ça, j'ai dit oui mais moi j'ai des enfants le samedi dont je dois m'occuper. Mais voilà, je vois déjà pas mes enfants le soir. Toute la journée sur l'école, moi je suis là. Quand ils rentrent, moi je pars. Donc je les vois pas de la semaine. Le mercredi il est rempli, je les vois pas. Je les vois déjà pas de la semaine. Alors si en plus tu m'enlèves mon samedi, merci mais non merci en fait. Dans ces cas là, moi j'arrête les cours de piano et je fais plus. Et en fait plus personne, plus aucun prof ne ferait prof de piano. Enfin, ne serait prof de musique quoi. Ou alors ceux qui n'ont pas d'enfants. Ou alors ceux qui n'ont pas de double activité comme la mienne, parce que le samedi typiquement c'est le jour de mariage éventuellement, donc non. Et puis j'ai pas envie en fait de changer mon planning tout le temps. Moi je m'engage à venir à telle heure, tu viens à telle heure, tu peux pas, bah je lui dis bah la séance elle sera due quoi. Ah d'accord. Donc voilà. J'attends sa réponse, on verra. Ça me saoule un peu ce genre de réaction quoi, pas comprendre que bah en fait tu fais pas, c'est pas à la carte en fait, c'est pas tu décides d'aller au restaurant au moment du cours de piano, tu décides de prendre rendez-vous chez le médecin à ce moment là, non. Ça et le deuxième cours, 2 enfants de 6 ans, donc une demi-heure chacun, c'est des voisins. Ça s'est super bien passé aussi, j'ai réussi à choper peut-être la mère aussi qui était intéressée pour faire des cours de piano, pour lui donner des cours de piano. Et eux je leur ai expliqué la même chose et là totalement l'inverse. Oui mais bien sûr c'est tout à fait normal. Et il y en a une des deux qui m'a dit de toute façon je comprends très bien, je suis orthophoniste libérale donc je comprends très bien ce que vous dites. Et ben voilà des gens compréhensifs qui savent ce que ça fait. Et dans ma tête je dis orthophoniste, tiens donc ça m'intéresse. Elle me dit oui mais moi je suis à Tulin. Enfin Tulin c'est à 20 minutes, une demi-heure. Je dis ouais mais à la limite c'est pas très grave. Et je lui dis vous avez combien de temps d'attente? Elle me dit oh chez nous c'est pas très long, on a 8 mois. Et je rigole tu sais, elle me dit oui je sais ça fait beaucoup mais je dis nous comparé à d'autres ça fait vraiment très peu quoi. Et elle me dit mais parce qu'en fait je demande pour Aaron comme toujours ces problèmes de langage, on a ça dans un coin de la tête, rien n'est sûr encore, on attend de voir encore l'évolution. Il parle de mieux en mieux mais c'est pas encore ça. Mais voilà. Et elle m'a dit bah si jamais vraiment ça vous intéresse, moi je peux vous réorienter vers des collègues et en général quand ça passe par mois voilà on arrive toujours à avoir un délai un petit peu plus court, je dis pas non plus la semaine d'après mais voilà. Je crois que je vais faire qu'un seul vlog de blablatage. Je vais l'intituler des nouvelles de rentrée.
On a fait une brocante. Oui, 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 le lendemain de l'anniversaire de Swan, on a fait une brocante. On est en pleine brocante, il pleut des cordes. On a quand même réussi à vendre quelques trucs, mais là tout prend l'eau. Heureusement, on a pris la tonnelle. Il y avait plein de stands, là ils sont tous partis. Il reste que, voilà, 3 stands. Et là, à côté, ça chante. On est sur un stade de rugby. Voilà, nos babioles. Le soleil. Hein? Ils emmènent le soleil, ils chantent, ils emmènent le soleil. Ouais, ou pas. Ah, il y a des gens là-bas, il y a des gens. Il a plu des cordes. Des cordes, des cordes. C'est-à-dire qu'on s'est levé à 5 h du matin. Il pluviotait. J'ai appelé le gars parce qu'il n'y avait pas de nouvelles. Et il me disait, ben ici ça pluviote pas, je sais pas trop si je vais me maintenir, machin, rappelez-moi dans une demi-heure. Donc je me recouche, je le rappelle une demi-heure. Bah je sais pas, pour l'instant je pense que ça va être plus non que oui, je sais pas, machin. Rappelez-moi dans une heure, je rappelle dans une heure. Et là il me dit, bah écoutez, il y a des gens qui se sont installés, il y a des stands, des gens ils achètent, faites comme vous voulez. Je dis bon bah écoute, on y va. Sachant que c'était déjà 7 h 15 je crois. On s'est pointé à là-bas 8 h. J'avais trop le démon parce que je sais très bien que les Arabes c'est ceux qui viennent très tôt le matin. Et c'est là où tu fais le plus de chiffres dans la journée. Franchement, si vous faites des brocantes, loupez pas le matin. Parce que le matin c'est là où vous vendez le plus. Et du coup bah on avait loupé ça. Et au moment où on arrive il s'est mis à pleuvoir à la brocante. Heureusement nous on avait une tonnelle. Mais on a quand même, et écoutez, on a quand même réussi à faire 70 € de bénéfice. On a négocié le stand à 5 € au lieu de 10, puisqu'on n'avait pas payé encore. Donc on a quand même réussi à faire 70 € de vente. Je suis choquée. Et le regret que j'ai de me dire, c'est que s'il avait fait beau, mais on aurait cartonné. Et on aurait jeté tout ce que j'avais à jeter. Souvenez-vous, là j'avais prévu une brocante en juin, annulée. Là celle-ci on fait, il pleut. À chaque fois je me dis, j'en fais une belle de brocante et après je jette tout. Enfin, où je donne tout. Et à chaque fois je peux pas parce que je me dis, mais quand même j'ai pas eu ma belle brocante. Je peux pas jeter des trucs alors que j'ai pas eu de vraies opportunités de me débarrasser de ces choses-là. Donc j'ai vu qu'il y en a une dans la ville où j'habite le 13 octobre. Donc je vais m'inscrire. Et j'hésite à en faire une autre aussi. Je sais pas. Comme ça après voilà. J'aurais fait tout ce que j'ai pu pour vendre les trucs. Et puis voilà. Du coup notre maison c'est un bazar sans nom puisqu'il y en a de partout. J'ai des choses aussi, ça traîne là parce que j'ai un baptême à préparer ce week-end. Faut absolument qu'aujourd'hui j'avance. J'ai déjà parlé 3 quarts d'heure avec vous. J'ai mis les petits à l'école exprès pour ça. Pour pouvoir être tranquille toute la journée, pas avoir à faire à manger, pas m'occuper, aller les chercher, nanani nanana. Parce que même si c'est John qui s'en occupe, ils sont là, ils touchent à tout, je peux pas m'installer tranquillement. Et voilà, voilà. Donc là aujourd'hui on va se mettre à fond à ça. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? J'ai eu des demandes, quelques demandes pour de la déco. Donc voilà, c'est en cours. Bah voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je vous reprends en fin de journée, peut-être, pour vous raconter d'autres choses si j'oublie des trucs. On verra. À tout de suite.